Salut chers étudiants et bienvenue dans cette vidéo qui est une introduction au module géodynamique externe. Faisons un petit rappel sur le fonctionnement des principaux facteurs qui contrôlent la géodynamique externe de la surface de la Terre avant de développer les différents aspects dans les vidéos suivantes. La planète Terre est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète rocheuse. Alors, en regardant sa surface, on voit les continents formés par des montagnes, des plaines, des forêts, des déserts, des lacs et des rivières, des villes de plus en plus grandes. On voit les océans qui couvrent environ 70% de sa surface. On voit aussi les nuages tout près de la surface de la Terre. La profondeur moyenne des océans est d'environ 4000 mètres, soit 4 kilomètres. Elle varie de 0 mètre au niveau des côtes jusqu'à un peu moins de 11 000 mètres au niveau de la fosse des Mariannes, tout près des Philippines. Si on compare cette profondeur avec le diamètre équatorial de la Terre, qui est de 12 756 km, c'est dans le même ordre de grandeur qu'une pellicule de plastique alimentaire qui couvrirait partiellement un ballon de football. Donc, si on regroupe toute cette eau en une seule boule, elle donnerait une masse sphérique de 1400 km de diamètre environ. Et la nature rocheuse de la Terre est dévoilée. La Terre est aussi entièrement recouverte par une couche gazeuse qui est l'atmosphère. Les gaz qui la composent sont maintenus à sa surface par sa force gravitationnelle, qui les retient et les empêche de s'échapper vers l'espace. L'épaisseur de cette atmosphère est fluctuante entre 350 et 700 km. Elle se compose de 5 couches de bas en haut. Nous avons la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, qui occupent toute l'épaisseur allant de plus de 80 km à 700 km, et l'exosphère au-delà de cette épaisseur, qui ne contient presque plus de gaz. Une couche qu'on appelle l'ionosphère est à cheval depuis le milieu de la mésosphère jusqu'au-delà de la thermosphère. C'est dans cette partie de l'atmosphère que se produisent les aurores boréales. La couche qui nous intéresse pour notre sujet, à savoir la géodynamique externe, est la plus basse, la troposphère, qui a une épaisseur moyenne de 10 km, mais qui varie de 8 km au niveau des pôles à 16 km au niveau de l'équateur. Dans cette couche sont concentrés plus de 90% des gaz de l'atmosphère, où se produisent les phénomènes météorologiques qui sont les principaux responsables de la dynamique de surface. Si on regroupe tous les gaz se trouvant dans cette troposphère, nous obtiendrons une boule d'environ 2000 km de diamètre. Ce sont donc ces deux boules de l'eau et de l'air qui sont les principaux responsables des transformations qui se produisent au niveau de la surface de la Terre. Ce sont elles qui effacent et adoucissent les chaînes de montagnes et tous les reliefs qui naissent par les mécanismes de la dynamique interne de la Terre. Ces deux matières fluides subissent des mouvements, ou plus précisément des courants, qui naissent à la suite de la variation de la température. Cette variation est liée à la rotation de la Terre autour d'elle-même, mais surtout elle est liée à sa rotation autour du Soleil, qui est le principal moteur responsable du réchauffement de l'atmosphère, et dont le rayonnement arrive avec des angles d'incidence différents sur la surface de la Terre, confère des intensités différentes de chaleur à cette surface. Cela entraîne des changements de température d'un endroit à l'autre de la surface de la Terre, ce qui implique des changements de pression de l'air, qui va subir des mouvements des zones de haute pression vers des zones de basse pression.
L'eau a une propriété particulière qui est le changement d'état selon la température. Il passe de l'état de glace à l'état liquide à l'état de gaz. Alors, il entre dans ce jeu et c'est lui qui est le principal agent qui sculpte la surface de la Terre et façonne sa topographie. La topographie sera donc notre premier chapitre. Je vous donne donc rendez-vous sur la vidéo suivante, la topographie. Je vous remercie.